Bande Konangai Joseph Kabila maloba oyo abimisaki lokola ezalaki nanu na anglais parce que alobelaki yango na anglais mais lokola technologie ezali ko s'évoluer alors ba traduire maloba wana na français mais maloba oyo abimisaki vraiment c'est vraiment très sérieux ndeko tokolanda ye nakotia vidéo wana tokolanda ye ensemble nga na bino Toyo Kamaloba Oya Bimisi, c'est vraiment, c'est sérieux. C'est sérieux. Alors, yona nos abonnés, abonnez-vous à la chaîne. T'es à la place Bakomi, abonnez, cliquez place Wana. Et puis, kendeko activer Ngonga pour que obanda reçoive notification. Obanda reçoive notification. Alors, à l'obeliango wapi, à l'obeliango na Afrique du Sud. Kunande alobela ki maloba oyo to landango nanu ensemble bongo tozongela bino. Le gouvernement à l'époque que je dirigeais et tous les autres acteurs, les acteurs congolais, en ce qui concerne le Congo, ce sont des partis politiques de l'opposition, de la société civile et d'autres. Ce document où cet accord a été mis en œuvre. Sa mise en œuvre a pris quelques années. Nous sommes passés d'un simple accord ou de ce document à un gouvernement de transition qui a été mis en place pendant 3 ans. Après cela, le gouvernement était en place. Les élections ont eu lieu. Avant les élections, une constitution a été adoptée. Et après l'adoption de cette constitution, des élections ont été organisées, les toutes premières élections libres et équitables. Après 1960, et des élections successives ont été organisées. Donc, la mise en œuvre de cet accord était proche de 100%, ce qui signifie que nous sommes passés de un gouvernement de transition à un gouvernement élu, des institutions élues, jusqu'à ce que nous quittions nos fonctions en 2019. Donc le document, où l'argument a été entièrement mis en œuvre. Merci beaucoup. C'est Diane Dangobo de Newsroom Africa. J'ai plusieurs questions. Si vous pouviez nous dire quelle était la nature de vos discussions avec le président Beki tout à l'heure et qu'est-ce qui vous a amené en Afrique du Sud pour avoir cette réunion en particulier. Mais aussi, peut-être pouvez-vous nous donner votre évaluation sur les raisons pour lesquelles la situation dans l'Est de la RDC reste si fragile. Juste hier, le M23 a déclaré qu'il ne participerait pas lors de la réunion à Luanda. Alors, comment résolvez-vous cela si les gens ne veulent pas se rassembler autour de la table? Et enfin, de mon côté, que pensez-vous du retrait des troupes semi-RDC? Quelles pensez-vous que seront les conséquences de ce retrait dans les efforts pour obtenir la paix là-bas? Eh bien, ce sont beaucoup de questions. Je ne pense pas me souvenir de tous, mais merci. Mais ma réunion avec l'ancien président Mbeki découle d'une invitation. Quand nous sommes rencontrés à Windhoek, je crois que c'était il y a 2 semaines, il voulait savoir ce qui se passait au Congo. Alors, il m'a invité. Et c'est pourquoi je suis venu le voir. 2 ou 3 des questions. Je ne suis pas le porte-parole du M23. Alors, pourquoi n'ont-ils pas assisté à la réunion ou pas? Je ne suis pas très confiant à ce sujet. Ils ont certainement leurs raisons. Et vous pourriez avoir d'autres moyens de leur poser des questions. Mais quelle était la 3e question? La 3e était, qu'est-ce que vous croyez? Les conséquences du retrait de la semi-RDC de l'Est de la RDC vont être importantes, étant donné à quel point la situation reste fragile. Et vous savez, les personnes qui sont censées être autour de la table ne viennent pas à la fête. Je n'ai pas suivi de très près la situation ou le déploiement. Et bien sûr l'annonce du retrait de certaines forces en RDC. Notre point de vue a toujours été
et c'est ce que j'ai dit il y a quelques semaines, cela, en considérant la situation, la solution que nous avons adoptée, il y a longtemps, en 2002-2003, parce qu'à l'époque, nous avions aussi une situation presque similaire, où vous avez une multitude de forces armées, divers groupes armés. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que vous avez maintenant des mercenaires qui ont été engagés par les forces gouvernementales. Notre attitude à l'époque était de demander à chacun de partir, chaque force. C'était de partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui, je crois, a directement ou indirectement facilité le processus de paix qui a commencé immédiatement après. Mais est-ce la même solution que nous pouvons appliquer à la situation actuelle? Quoique c'est en partie vrai, oui. On peut appliquer la même solution, mais en considérant que le problème est beaucoup plus profond que ce que tout le monde le pense, vous devez vous plonger dans les dynamiques internes de ce qui se passe au Congo et laisser de côté ce jeu de blâme en pensant que tout ce qui se passe est le résultat de quelqu'un d'autre. À un moment donné, nous devons nous demander, n'est-ce pas nous le problème ou notre problème? Et comment le résolvons-nous en tant que Congolais? Alors, quelles sont les conséquences de le retrait de Samir RDC? Eh bien, je ne vois pas de perturbation majeure dans la mesure où, en ce qui concerne le retrait, parce que ce sont des forces, à ma connaissance, qui ont été déployées dans une zone donnée, qui est les zones autour de Goma. Y a-t-il des implications au-delà de cela? Eh bien, le temps nous le dira probablement. Monsieur, ancien président, merci de nous accorder du temps. Je m'appelle Moloko de l'ENCEA. Je veux juste comprendre, étant donné que vous avez convoqué une réunion avec les leaders de l'opposition en RDC et la société civile au début de ce mois, comment voyez-vous cela ou peut-être quelles étaient les solutions proposées par cette réunion particulière pour résoudre la crise là-bas? Mais aussi, avez-vous par hasard des intentions personnelles de revenir en tant que président de la RDC, compte tenu de la crise là-bas? La réunion qui a été convoquée ou avait ses racines dans une analyse que nous avons faite. Nous avons analysé la situation et sommes arrivés à la conclusion que tout le monde parle du Congo, sauf les Congolais. Vous allez à Nairobi, tout le monde parle du Congo. Vous venez en Afrique du Sud où je peux voir l'intérêt. Tout le monde veut savoir ce qui se passe au Congo. Mais les Congolais eux-mêmes semblent être ignorés. L'objectif était de réunir la société civile, l'opposition et toute autre personne intéressée. Dans notre pays, les leaders religieux aussi, afin que nous puissions discuter et surtout essayer d'analyser la situation. Quel est le rôle de chaque acteur dans ce qui se passe? Qu'en est-il au Congo? Quel est le rôle du gouvernement et la société civile et bien sûr l'opposition? Eh bien, la deuxième question, c'est-à-dire, suis-je prêt? Non, écoute. Nous sommes prêts à travailler, honnêtement, travailler pour la paix. Travailler activement pour la paix. C'était notre attitude il y a 22 ans quand nous sommes venus à Sun City et avons signé l'accord. Notre attitude aujourd'hui, être beaucoup plus informé, c'est définitivement se lever à nouveau et être en mouvement
travailler pour la paix de toutes les manières possibles. Monsieur le Président, quel pourrait être le rôle de la région, des pays voisins et de la communauté internationale, ainsi que d'autres acteurs extérieurs à la RDC pour aider à nouveau la RDC? À avoir un processus de paix? Comme nous le voyons, les pourparlers de Luanda sont très instables. On dirait que c'est un départ et un arrêt. Que doit-il se passer? Qu'est-ce qui peut mener à une solution durable? En 2018, j'ai certainement participé à l'une des dernières réunions, je crois, de la SADC. Ma dernière réunion, en tant que chef d'État, en fonction, et j'ai dit aux dirigeants à l'époque que j'étais heureux, que je vivais, mais que le Congo n'était plus le vieux homme de la région. Vieux homme signifiant le